Sous un ciel gris et lourd, Richard Langston marchait seul dans un cimetière désert. Chaque année, le même jour, il faisait ce voyage silencieux, sans garde du corps, sans voiture de luxe, sans éclat, juste un homme face à son chagrin. Cela faisait 3 ans qu'il avait perdu son fils unique, Ethan, et la douleur restait aussi vive que le premier jour. Le monde connaissait Richard comme un milliardaire puissant, un homme d'affaires froid, intouchable, dont les décisions faisaient trembler les marchés. Mais ici, devant cette pierre tombale, il n'était qu'un père brisé, vulnérable, portant un poids que sa richesse ne pouvait alléger. Les allées étroites du cimetière, balayées par une brise fraîche, semblaient refléter sa solitude, chaque pas résonnant comme un écho de son deuil. Cette histoire n'est pas celle d'un empire ou d'un magnate. C'est un récit émouvant sur l'héritage d'un fils, la compassion inattendue et la quête d'un père pour retrouver un sens à sa douleur. Ce jour-là, Richard ne savait pas encore que tout allait changer. Richard s'agenouilla devant la tombe d'Ethan, ses doigts frôlant la pierre froide alors qu'il déposait délicatement la rose blanche. Le silence du cimetière pesait sur lui, brisé seulement par le murmure du vent. Alors qu'il se relevait, prêt à partir, son regard fut attiré par une silhouette de l'autre côté de la tombe. Un jeune garçon, âgé d'environ 10 ans, se tenait là, immobile. Sam était petit, frêle, ses vêtements usés trahissant une vie de privation. Dans ses mains, il serrait une vieille voiture jouée en métal, rayée et décolorée, mais tenue comme un trésor. Son visage, sérieux, presque solennel, fixait la pierre tombale avec une intensité qui troubla Richard. Intrigué, il s'approcha, ses pas crissant sur le gravier. « Que fais-tu ici » demanda-t-il, sa voix calme et ferme. Sam leva les yeux, surpris, mais sans peur. « Je suis venu dire bonjour à Ethan » répondit-il simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Richard fronça les sourcils, un frisson le parcourant. « Tu connaissais mon fils » Sam hocha la tête. « Oui, il me rendait visite à l'hôpital pour enfants. » Richard sentit son cœur se serrer. « Ethan, à l'hôpital ?» Il n'en savait rien. Sam tendit la petite voiture, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Il me la donnait. Il disait que ça me rendrait courageux. À cet instant, une facette inconnue de son fils se dévoilait, et Richard comprit que cette rencontre allait tout changer. Richard resta figé, les yeux rivés sur Sam, ce garçon frêle qui semblait porter un monde de souvenirs dans ses petites mains. Ethan venait souvent à l'hôpital pour enfants, commença Sam, sa voix douce mais assurée. Il lisait des histoires, apportait des jouets, des collations, et passait du temps avec nous. Sam serra la voiture jouée contre lui, un sourire fragile aux lèvres. Il me l'a donnée pour que je sois courageux. Il disait, « Accroche-toi à elle. Sam, elle te rendra fort contre la maladie. » Puis, il ajouta, « Il y avait une petite fille qui plairait souvent. Ethan lui a offert un ours en peluche. Après ça, elle dormait mieux. » Ces gestes simples, empreints de cœur, faisaient rire les enfants, leur redonner espoir, même dans leurs jours les plus sombres. Richard sentit une vague d'émotion le submerger. Il ignorait tout de cette facette de son fils. Ethan, son Ethan, avait été un rayon de lumière pour ses enfants malades, leur offrant ce que lui, malgré sa richesse, n'avait pas su donner assez, du temps, de l'amour. Chaque mot de Sam était comme une lame, révélant un Ethan qui n'avait pas vraiment connu, un héros discret, un ami pour ceux qui souffraient. La fierté gonflait dans sa poitrine, mais elle était teintée de culpabilité et de douleur. Richard avait bâti un empire, offert à Ethan des écoles privées, des voyages, mais du temps, il en avait donné si peu. Alors que Sam parlait, les yeux brillants de souvenirs, Richard comprit qu'Ethan avait été bien plus qu'un fils. Il avait été un modèle de compassion, un homme qui n'avait pas su voir de son vivant. Et cette vérité, aussi belle que déchirante, le laissa sans voix. Richard, encore sous le choc des paroles de Sam, posa une main sur son épaule. « Où est ta mère » demanda-t-il doucement. Sam pointa le parking. « Elle m'attend dans la voiture. » Après une brève hésitation, Richard fit un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il proposa à Sam et sa mère, Angela, de déjeuner ensemble. Il voulait en savoir plus sur Ethan, sur cet Ethan qu'il n'avait pas vraiment connu. Au restaurant, une petite salle simple éclairée par une lumière tamisée, Angela s'assit face à Richard, Sam à ses côtés, tenant toujours sa petite voiture jouet. Angela, une femme douce au visage marqué par la fatigue, commença à parler. Ethan venait à l'hôpital depuis 1 an avant son accident, dit-elle. Il apportait des livres, des jouets et passait du temps avec les enfants. Il leur donnait de la joie, sans jamais dire qui il était. On ignorait son nom de famille, sa richesse, tout. Richard sentit sa gorge se nouer. Puis Angela ajouta, la voix tremblante. «
Quand les traitements de Sam ont coûté trop cher, l'hôpital nous a dit que l'assurance ne suffisait pas. Quelques jours plus tard, la facture a été payée. Anonymement, on a su que récemment que c'était Ethan. Un silence lourd s'installa. Richard baissa les yeux, bouleversé. Ethan avait agi dans l'ombre, offrant une compassion pure, sans chercher ni projecteur ni récompense, tout le contraire de lui, qui avait passé sa vie à construire un empire sous les feux de la rampe. À cet instant, Richard comprit l'ampleur de la bonté de son fils, un homme qui donnait sans attendre en retour. Ses mains tremblaient légèrement, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit une chaleur mêlée de douleur envahir son cœur. Quelques jours après le déjeuner, Richard franchit les portes de l'hôpital pour enfants où Ethan passait tant de temps. L'entrée, ornée de dessins colorés sur les fenêtres, contrastait avec le poids qu'il portait dans sa poitrine. À peine s'était-il présenté à la réception qu'une infirmière, les yeux écarquillés, murmura « Vous êtes le père d'Ethan ?» Sa voix tremblait d'émotion. Rapidement, d'autres membres du personnel se rassemblèrent, leurs visages illuminés par des souvenirs. Il conduisit Richard dans une petite pièce où une infirmière nommée Maria lui tendit un album de photos. Ethan était magique, dit-elle, les yeux humides. Sur une image, il lisait un livre à 3 enfants, un sourire idiot aux lèvres. Sur une autre, il dansait avec une petite fille chauve, sa perruque oubliée sur le lit. Elle riait aux éclats, ses joues rosies par la joie, et Richard sentit sa gorge se serrer. Puis, un médecin partagea une histoire qui acheva de briser ses défenses. Un garçon avait cessé de parler après une opération traumatisante, expliqua-t-il. Personne ne pouvait l'atteindre. Ethan venait chaque semaine, s'asseyait avec lui, jouait en silence. Un mois plus tard, le garçon a murmuré son premier mot. Ethan. Richard sentit une chaleur envahir son visage. Ses yeux brûlèrent, et pour la première fois depuis la mort de son fils, il ne retint pas ses larmes. Elles coulèrent librement sur ses joues alors qu'il serrait l'album contre lui. « Je suis fier de lui », murmura-t-il, la voix brisée, les mots résonnant dans la petite pièce silencieuse. Cette visite marqua un tournant. Pendant 3 ans, son cœur, gelé par le chagrin, s'était fermé au monde. Mais ici, entouré des rires et des souvenirs laissés par Ethan, il commença à fondre. Les photos, les histoires, ce garçon qui avait reparlé, tout cela était la preuve qu'Ethan avait semé de l'amour là où il passait. Et pour la première fois, Richard sentit que, grâce à cet héritage, il pourrait guérir. Quelques semaines après sa visite à l'hôpital, Richard monta sur une estrade face à une foule de journalistes. Les flashs crépitaient, mais son regard restait calme et déterminé. « Je suis ici pour parler de mon fils », déclara-t-il, la voix empreinte d'émotion. Ethan aidait les enfants malades en silence. « Aujourd'hui, je veux continuer son œuvre. » Il annonça alors la création de la fondation Ethan Langston, dédiée à soutenir les enfants malades. Financement de traitements, livraison de jouets et de livres et soutien émotionnel pour les familles. Richard ne se contenta pas de signer des chèques. Il s'impliqua pleinement, comme Ethan l'avait fait. On le vit dans les hôpitaux, assis par terre, lisant des histoires des enfants émerveillés ou distribuant des jouets, un sourire sincère illuminant son visage autrefois si froid. Les infirmières, d'abord surprises, le regardaient avec admiration. Le milliardaire distant était devenu un homme de cœur, marchant dans les pas de son fils. Parallèlement, Richard tissait un lien précieux avec Samedi. Lors d'une visite, alors qu'ils faisaient des devoirs ensemble, Sam leva les yeux et demanda timidement « Puis-je vous appeler grand-père » Richard sentit son cœur s'emballer, un sourire tendre naissant sur ses lèvres. « Grand-père, c'est parfait », répondit-il, la voix tremblante. Ce mot scella leur lien, une famille née de l'amour et de la perte. Quelques mois plus tard, après la fin des traitements de Sam, Richard lui offrit un vélo flambant neuf. Les yeux de Sam s'illuminèrent et il pédala avec joie. Riant sous le soleil, Angela les observant avec gratitude. Peu après, une nouvelle incroyable arriva. Sam était en rémission, un miracle en partie financé par la fondation. Richard, Angela et Sam célébrèrent ensemble, partageant un repas simple mais rempli de rire. Pour Richard, cette victoire était plus qu'un triomphe médical. C'était la preuve que l'héritage d'Ethan continuait à semer l'espoir, transformant des vies, y compris la sienne. Un an jour pour jour après leur première rencontre, Richard et Sam marchaient côte à côte dans le cimetière, le soleil caressant l'herbe d'une lumière douce. Sam tenait une fleur blanche, son petit visage rayonnant d'une sérénité nouvelle. Ils s'arrêtèrent devant la tombe d'Ethan et Sam posa délicatement la fleur au pied de la pierre. Richard, à ses côtés, sentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il s'agenouilla, ses doigts effleurant le nom gravé, et murmura, la voix tremblante, « Tu as changé le monde, mon fils. »
La fondation Ethan Langston prospérait, ayant déjà aidé des dizaines d'enfants à travers des traitements, des jouets et des moments de joie. Sam, désormais en rémission, incarnait l'héritage vivant d'Ethan, un garçon dont le sourire rappelait à Richard que l'amour pouvait triompher de la perte. En un an, Richard était passé d'un homme brisé par le chagrin à un homme porté par l'espoir, guidé par la compassion de son fils. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde. La compassion et le temps donné aux autres ont le pouvoir de guérir, même après les pertes les plus déchirantes. Ethan n'avait pas besoin de richesse pour changer des vies, juste d'un cœur ouvert, d'un sourire, d'une petite voiture jouet. Nous pouvons tous suivre son exemple. Soyez l'Ethan de quelqu'un, donnez du temps, de l'amour, soyez gentil. Un simple geste peut transformer une vie. Si ce récit vous a touché, diffusez son message d'espoir. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Ensemble, faisons perdurer l'héritage d'Ethan, un héritage d'amour, de gentillesse et de lumière.